Les faits se sont déroulés peu avant midi, dans le 11e arrondissement de Paris. Tout près des anciens locaux de Charlie Hebdo, un homme muni d'une arme blanche s'en prend à des passants. Il est évident que cet immeuble est un immeuble symbolique de la liberté de la presse. C'est toute la violence des attentats de 2015 qui revient en pleine face des habitants de ce quartier si durement éprouvé. Une courte vidéo et quelques photos. De Jamel Begal, il y a peu de traces. Fin des années 80, étudiant en informatique proche du groupe islamique armé, il arrive en France de sa Kabylie natale. Vous savez, en ce moment à Marseille, les hôpitaux sont remplis en réanimation. Ils ne sont pas très loin de la saturation. Le confinement, il n'a qu'un seul objectif, c'est de permettre au système de santé de survivre à cette vague épidémique. Vous voyez, ça fait quand même très peu de gens malades. Et une épidémie sans malades, c'est quand même un peu exagéré de mettre, si vous voulez, autant de mesures extrêmement fortes et liberticides dans un pays. Alors Sophie Wilmès, la Première ministre, s'est dit que finalement, il valait peut-être mieux que 80% de la population respecte des mesures assouplies plutôt que d'imposer des mesures très strictes qui ne seraient respectées que par 30% des citoyens. Dans les rues de Stockholm, pas de confinement ni de fermeture des bars ou des restaurants. Le masque n'est pas obligatoire. Ici, les mesures sont toujours restées les mêmes. Les Suédois s'en tiennent au respect de la distanciation sociale. Dans ce garage automobile, sur ce terrain de rugby ou encore sur le parvis de cette université sud-africaine. Une même chorégraphie et une même mélodie, Jérusalem. Dans nos représentations, nous excluons beaucoup tout ce qui est de l'ordre du continent africain, noir africain, subsaharien, puisqu'ils ne sont pas inscrits dans nos représentations. Compte tenu des liens qui peuvent exister historiques entre la France et l'Afrique, ça peut-être s'expliquer. Après, je pense qu'on y reviendra. Ce qui est intéressant, c'est de voir les angles qui sont choisis. Et là, c'est un autre problème. Tout ça, c'est du quotidien. C'est ça aussi que je voulais raconter. C'est-à-dire tout ça, ça se passe. Il n'y a pas besoin d'être diabolique pour être un blanc dans l'Alabama des années 50. Et il n'y a pas besoin d'être une victime qui fait des trucs très spectaculaires pour être un noir dans l'Alabama des années 50. Tout ça, c'est des gens qui vivent. Ils vivent avec ça et nous prenons ça pour du quotidien.